Allô! Dans cette capsule, on abordera le vecteur algébrique. Donc, le vecteur algébrique, c'est un vecteur U qu'on va définir par ses composantes, donc on va noter A et B, où A est le déplacement en X, donc à l'horizontale, et B, le déplacement en Y, donc à la verticale. Si on le représente un peu, donc si j'ai un vecteur U comme ça, le A, c'est la composante qui nous dit de combien on se déplace en X, et le B, la composante qui nous donne combien ça se déplace en Y. Donc, voilà pour la définition du vecteur algébrique. Donc, on pourra en mettre des exemples ici. Par exemple, si j'ai un plan cartésien comme ça, avec le X et le Y, bien, si j'ai U qui est égal à 4, 4, ça veut dire que je me déplace de 4 en X et de 4 en Y. Donc, le vecteur U est comme ça. Si j'ai un vecteur V qui est de moins 2, 3, donc je me déplace de moins 2 en X et de 3 en Y, donc j'obtiens le vecteur V qui est ici. Donc, c'est la définition du vecteur algébrique. La deuxième chose qu'on va voir par rapport au vecteur algébrique, on a vu la définition, c'est la multiplication par un scalaire. Donc, si j'ai le vecteur U qui est égal aux composantes A et B et que j'ai un scalaire K qui appartient au réel. Donc, si je fais K fois U, dans le fond, ça revient à multiplier le A par K et le B par K aussi. Exemple, si j'ai le vecteur U qui est égal à moins 2, 4 et que j'ai un K qui est égal à 2, je vais faire 2U. Ça revient au vecteur moins 4, 8. Donc, si je les dessine, ça revient au même que quand j'avais la forme géométrique. Donc, moins 2, 4, multiplié par 2, donc moins 4, 8, qui va me donner la même chose que si j'avais utilisé la même méthode que tantôt. Donc voilà pour la multiplication par un scalaire. La dernière partie de cette vidéo aborde la somme des vecteurs. Donc si j'ai un vecteur U qui a des composantes A et B et un vecteur V qui a des composantes C et D, bien, lorsque je veux additionner ces deux vecteurs, je viens additionner les déplacements en X, donc A plus C, et additionner les déplacements en Y, B plus D, ce qui va me donner mes deux nouvelles composantes de mon vecteur. Donc, si j'ai un U qui est de moins 2, 8, et un V qui est de 4, moins 2, si je veux calculer U plus V, je fais moins 2 plus 4, donc 2, et 8 plus moins 2, donc 6. Donc le vecteur 2, 6 est mon vecteur résultat. Donc si je fais la même technique que tantôt, donc avec le triangle, je reviens avec le vecteur 2, 6. Ça revient au même d'utiliser le vecteur géométrique ou le vecteur algébrique. Peu importe, l'un ou l'autre, c'est exactement le même vecteur dans le fond. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo.